tous, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 14 au 20 avril 2025. Je continue, hein, j'ai déjà fait deux éléments, donc on continue ici avec le signe du poisson qui fait partie ici dans les éléments eau. Donc on fait poisson, cancer et scorpion. Allez, c'est parti. Ok, allez, on va aller voir la coupe. Je vous rappelle que c'est du général. Il faut garder votre bon discernement de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait mieux peut-être s'adapter à votre situation, à votre problématique, ou ici compléter votre signe solaire. Allez, c'est parti pour la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la persévérance et le bilan. Ok. Ici, avec cette carte de la persévérance, on voit que vous êtes persévérant dans une situation. C'est maintenant, hein, c'est là maintenant, vous êtes persévérant dans une situation. Vous allez quand même faire un bilan de savoir pourquoi il y a des nœuds. Parce que regardez cette mer qui est déchaînée, ça pourrait rappeler aussi une chevelure bouclée, où il pourrait y avoir des nœuds. Hein. Donc c'est les nœuds, c'est les soucis qui nous arrivent dans notre vie. Et là, vous allez prendre le parti ici de faire un bilan, de vous poser, de faire un bilan sur les choses. Pourquoi les choses ne fonctionnent pas ici. Hein. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit dans le tirage. On a ici le pardon, le rejet, le professionnel, la dépendance et les difficultés. Bon, il y a des difficultés dans une situation ici. C'est peut-être justement ce qui vous amène à faire un bilan ici dans votre vie. On est persévérant, on veut faire avancer les choses, ça n'avance pas, il y a des blocages. Donc voilà, ici on va aller voir pourquoi. Ici, on veut obtenir peut-être le pardon de quelqu'un. Peut-être qu'on a été trop loin dans une situation. C'est justement ce qui fait que vous faites ce bilan. Hein, voilà, vous avez peut-être été un petit peu trop loin dans une situation et vous demandez un pardon, hein, qui vous sera accordé, hein, parce que quand vous regardez la carte, il y a la main ici de ce personnage féminin. Ça peut justement être le fait d'obtenir le pardon de quelqu'un de féminin ici. Et on voit ici un jeune homme, et ça peut aussi représenter quelqu'un avec une énergie masculine. Ok ? Ici, dans les contres, on rejetait ici quelque chose qui est quand même bon pour nous ici. Hein. Regardez ce personnage qui baisse, qui courbe le dos, hein, qui baisse la tête. Et on a ces fleurs ici qui lui tombent sur le dos. Des fleurs, des jolies fleurs qui ne font pas mal. Ça peut représenter le fait de rejeter des compliments, de rejeter de l'amour. Voilà, vous êtes en plein rejet de tout ce qui pourrait être bon pour vous ici. Hein. C'est peut-être ça le blocage. Il y a un blocage qui s'opère ici dans votre vie et du coup, ça vous empêche d'avancer. Voilà, il faudrait lâcher prise ici sur les choses et laisser les choses venir naturellement à vous parce que vous le méritez. Si vous pensez que vous ne le méritez pas, si, vous le méritez. Ici, ça peut concerner le professionnel, mais aussi c'est un travail à faire sur soi. Hein. Ici, un travail sur une dépendance. Quelle dépendance? Ça peut être une dépendance affective, une dépendance à des aliments pas bons, par exemple le sucre, ça pourrait être ça, une dépendance à des médicaments, à cigarettes, drogue, voilà, alcool, voilà, ça pourrait être une dépendance à quelque chose, mais peut-être aussi une dépendance à la liberté. Parce que regardez cette femme qui tient ses ballons, là, qui s'envole avec ses ballons, c'est comme si elle aimait... c'est comme si, ça peut représenter une montgolfière, hein, cet amas ici de fleurs et de ballons en forme de cœur. Hein. Vous aimez faire quelque chose, c'est comme si vous aimiez bien aller d'endroit en endroit ici. Vous aimez bien bouger. Hein. Et le fait de bouger, justement, ça ne vous permet pas de vous stabiliser à un endroit. C'est comme si vous refusiez le fait de vous poser. Ok ? Et du coup, ça entraîne certaines difficultés. Je vais prendre ici le Lenormand. Ok, alors, on va couper avec quelque chose, hein, quelque chose qui va vous amener à un pardon ici. Hein. Ici, on a la carte de la femme. Donc, comme je vous disais ici, laissez venir les choses à vous. La femme, c'est ça, c'est exactement ça. C'est aussi l'énergie yin qui est justement le fait d'accepter de recevoir, ok, de laisser les choses venir à soi. Hein. Donc, ça représente bien la bonne carte. Ici, voilà, de retrouver un certain... Je vous parlais le fait de ne pas vouloir se poser. Eh bien, ça va quand même se faire. Hein. Ici, on va travailler surtout sur un ancrage, d'enfin se poser ici.
On voit ici qu'il y a des discussions entre deux personnes. Il y a une personne qui baisse la tête et l'autre qui la lève. Regardez. Ça rejoint ici la carte du pardon. Et ce qu'on a ici au-dessus, c'est la protection de quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vous amène à demander ce pardon ici, ou à se pardonner vice-versa. Mais ici, je vois plutôt quelqu'un qui demande pardon. Et ça pourrait être quelqu'un de là-haut hein, qui peut vous amener justement à vous aider à faire ce pardon. Hein. Si on a des difficultés, qu'est-ce qu'on a après les nuages? Donc voilà, vous êtes en ce moment, vous êtes dans un brouillard, on va dire, parce que c'est des nuages, mais moi je me vois comme quelqu'un qui est dans le brouillard, qui ne sait pas. Mais il y a quand même cette petite étoile ici. Hein, et cette petite étoile ici, et cette mer calme. Hein, on voit cette mer calme, ce bateau qui vogue sur la mer, mais calme. Ok, et cette étoile ici qui vous guide. Hein. Donc voilà, on va peut-être retrouver du calme après des difficultés ici. Justement par le fait, on va avoir l'intuition ici que on n'a peut-être pas fait quelque chose de sympa et qu'il faut peut-être aller demander pardon. Allez, on va voir avec l'oracle de Béline. Qu'est-ce qu'il a à nous dire de plus? Hop, il y a une carte qui veut sauter ici, deux même. D'avoir l'intelligence ici, d'aller aux nouvelles, là, de prendre des nouvelles d'une personne, de savoir comment elle va. C'est peut-être justement la personne vers qui vous devez aller pour demander pardon. Cette personne attend des nouvelles. Vous serez bien reçu. Elle attend des nouvelles, tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, il y a eu quelque chose qui est arrivé par accident. Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc on vous demande ici de couper avec ce qui s'est passé par le passé, hein, de ce qui a été déconstruit. Hein. Ça, c'est pour moi, c'est le passé. Il y a eu quelque chose dans le passé ici qui fait que du coup, vous avez peut-être coupé même des liens avec une personne et vous allez ici lui demander pardon. Hein. On a ici l'appui. Vous allez avoir l'appui de quelqu'un. Comme je vous disais ici avec les oiseaux ici, il y a quelqu'un ici qui va venir vers vous, peut-être qu'il va vous donner des bons conseils, mais ça peut aussi pour moi être, bon, peut-être que dans vos rêves, vous allez avoir peut-être des messages qui vont justement vous envoyer vers ce pardon. On a ici l'eau, hein, on a quand même deux fois le bateau ici, on a l'autre. Vous allez prendre, voilà, c'est comme si vous allez traverser des mers pour aller vous ancrer. Quelque part. Hein. Après, ça va faire un travail sur vous ici. Vous traversez les mers. Peut-être que vous habitez très loin ici, même de la personne à qui vous devez demander pardon, par exemple. On voit ici que vous allez faire un voyage, traverser les mers, un continent. Donc, je sais pas par rapport à la distance que vous avez avec la personne, mais on voit ici que vous prenez, hein, vous y allez. Hein. On voit ici la beauté, finalement. Il y a ce cœur ici entre la fleur de lys ici, hein, le lys qui représente ici la protection, les bons conseils, comme je vous disais ici avec cet oiseau. Donc vous êtes protégé ici dans la situation. Ça pourrait être donc un message dans vos rêves qui vous amène justement à réfléchir sur la situation. Et on voit ici donc ce cœur, ça concerne quelque chose qui concerne le cœur. Et il y a la couronne ici, donc ça peut représenter donc la couronne de la reine, du roi. Donc cette personne, c'est peut-être une maman ou quelqu'un une maman, un papa, hein, parce que c'est aussi le roi ou reine. Donc c'est peut-être justement la personne qui vous devez, vers qui vous devez retourner pour vous faire pardonner ici dans une situation. Et on voit qu'on allait pour parler ici. Hein. On va sortir des difficultés justement avec un pourparler. Et puis regardez, on a encore ces oiseaux ici qui sont posés. Hein. Il y en a un ici qui descend. Hein. C'est comme si, voilà, on parlait du voyage ici, c'est le fait de venir à la personne. Ici, c'est l'oiseau qui est ici situé ici en haut de l'arbre. Regardez, hein. Ici c'est en haut d'une branche, mais ici c'est en haut de l'arbre. Donc il y a bien vous allez être guidé hein, vers la personne pour justement pardonner ici. Vous faire pardonner et pardonner. Ok. Bon, on va aller voir avec l'archange Raphaël, ce qu'il nous dit de plus, avec l'oracle des ailes de Raphaël. Alors, merci à l'archange Raphaël de nous donner d'autres pistes ici pour nos amis poissons, pour la semaine du 14 au 20 avril 2025. Allez, c'est parti.
Ici, il y a plus de cartes. Oups là, allez. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le sommeil. Alors, on vous demande ici de respecter votre horloge biologique au niveau de votre temps, de votre journée. Comment vous organisez votre journée ici? Vous avez besoin de repos, d'avoir un sommeil de qualité ici. Hein. Ça pourrait vous aider en plus dans la situation. Et justement, on parle de repos. Je parlais tout à l'heure de messages, dans vos rêves qui pourraient justement vous amener justement à prendre une décision ici. De vous ouvrir ici, c'est en blocage hein, quand même, de s'investir dans le monde qui nous entoure. Vous avez du mal à revenir vers les vôtres ici. Hein. On voit deux enfants ici qui jouent ensemble, hein, voilà, qui sont tous les deux avec une loupe pour regarder ce qui se passe au niveau de l'herbe. Voilà, peut-être de se rapprocher des vôtres. Hein. Mais pour l'instant, vous avez du mal, c'est en blocage. Ici, vous avez ce besoin d'évasion. On voit avec le bateau ici, ça peut représenter aussi les voyages. Vous avez besoin de bouger. Hein. Je parlais de dépendance à la liberté, de ne pas réussir à vous poser ici. Mais finalement, ça commence à vous lasser. Ça commence à vous lasser d'aller de par le monde, hein, de faire plein de voyages. Voilà, vous commencez à vous remettre en question et de vous dire, bon, peut-être, ça dépend de l'âge que vous avez, dit, bon, ce serait peut-être bien que je me pose maintenant et que je fasse quelque chose de ma vie. Et ici, on a le maladie. Le maladie, hein, maintenant, beaucoup de monde savent ce que c'est, hein, de mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X pour définir vos traumas, enfin ce qui ne va pas dans votre vie ici. Donc, voilà, un exemple, le mal de dos, j'en ai plein de dos d'une situation. Les épaules, c'est porter trop de choses sur ses épaules, d'être toujours la seule personne à faire quelque chose. Là, ça concerne, enfin, c'est que des exemples. Hein. Vous voyez par rapport aux douleurs que vous avez au niveau du corps et de vous demander pourquoi. Hein. Ça peut, justement, on parlait tout à l'heure de transgénérationnel, ça peut justement être lié à ça. Et qu'est-ce qu'on a après? On a l'excitation ici pour finir. Flamme intérieure, passion, motivation, intérêt vif, soudain et éphémère. Donc ici, il pourrait y avoir une rencontre. Vous allez comprendre que peut-être que vous plaisez, hein, et ça va peut-être vous redonner un petit peu confiance en vous ici. Intérêt vif, soudain et éphémère, ça peut être une relation coup de vent. Voilà, il va y avoir peut-être une rencontre qui ne va pas durer, mais bon, ça va vous remettre vous dans un élan comme quoi vous plaisez, comme vous pouvez quand même plaire. Hein. Bon, après, il y a le sentimental hein, derrière qui va venir. On vous demande d'accueillir la sérénité à travers des sons apaisants. Donc, de la musique, le bruit des vagues, les oiseaux, voilà. Allez vous poser dans un beau jardin pour écouter les oiseaux. Parfois, ça fait du bien d'écouter les vagues au bord de la mer, si vous aimez la mer, d'aller en forêt pour entendre le vent dans les feuilles. C'est des choses qui sont apaisantes aussi. Des musiques de méditation, voilà. Donc, voilà. Accueillez ça aussi, ça peut jouer pas mal aussi, et même sur le temps de sommeil, hein, sur votre qualité de sommeil ici. Ok, donc là j'en ai terminé avec les poissons, donc on se retrouve dans le sentimental tout de suite après cette vidéo. Je continue avec les cancers. Allez, c'est parti. Allez, avec l'oracle akashique, on est reparti maintenant pour les cancers, pour la semaine du 14 au 20 avril. Allez, on va aller procéder à la coupe pour vous, les cancers. Alors, on a ici le professionnel et la santé. Ok, alors, ça pourrait représenter quelqu'un qui travaille dans le milieu de la santé, ici, au niveau du professionnel. C'est aussi le fait de travailler sur quelque chose pour regagner en confort de vie. Ici, je ne vois pas quelque chose de grave au niveau de la santé. De toute façon, je ne suis pas habilitée à faire de la médecine avec des cartes. Hein. Non, c'est le fait de travailler sur une situation pour aller mieux. Hein. Voilà. Parce que le professionnel ici, ça peut représenter le professionnel ou le fait de travailler sur une situation. Donc, on va voir ici dans le tirage ce que ça peut nous
dire. Ici, on a la bienveillance. Ok. La confiance en soi. Le bilan. L'énergie yin. Et l'abondance. Ok. On recherche de l'abondance dans un secteur de vie ici. Donc peut-être justement l'abondance, ça pourrait représenter justement cette perte vous êtes fatigué, vous êtes stressé, voilà, vous êtes en perte d'énergie ici et vous voulez retrouver voilà, votre pleine potentialité. Ok. Ici, on voit avec la carte de la bienveillance, être bienveillant envers vous-même, de prendre justement de prendre acte de ce qui se passe ici dans votre vie et de faire en fonction. Donc si vous avez des problèmes de santé liés à une grosse fatigue, à une lassitude dans une situation, du stress, de l'anxiété ici, faites-vous accompagner, soyez bienveillant envers vous, faites ce qu'il faut pour remonter tout ça, pour remonter une énergie, pour avoir de l'abondance, parce que à partir du moment où on retrouve de l'énergie, où on fait les choses, ça coule de source autour, hein, ok. Vous avez une perte de confiance en vous quand même, parce que ici c'est en blocage. Voilà, on vous demande d'être bienveillant envers vous-même et d'arrêter de ne pas avoir confiance en vous ici, hein, tout simplement. On va faire le bilan de tout ça, ça peut aussi représenter un bilan de santé pour justement aller ici. Alors j'ai un chat dans la gorge. J'ai un chat dans la gorge. Donc est-ce que vous ne seriez pas allergique au chat, hein? Ça pourrait être une petite piste ici pour votre état de santé. Ici, on a l'énergie de laisser les choses venir à soi. C'est aussi le fait de faire une prise de recul, d'être dans un état de réflexion pour aller, je rappelle, vers cette bienveillance envers vous. Soyez bienveillant envers vous. On ne parle pas d'être bienveillant avec les autres, vous l'êtes déjà. Pour moi, c'est d'être bienveillant cette fois-ci envers vous. Hein. De retrouver de la confiance en soi. On fait le bilan. On réfléchit à ce qui ne va pas, ce qui n'a pas été, pourquoi on en est arrivé là, pour retourner ici dans une certaine abondance. Ok, l'abondance, c'est pas forcément l'abondance financière, l'abondance de sentiments, là, ça peut être aussi une abondance, retrouver son abondance et retrouver son énergie aussi. Ok, alors on a ici, voilà, des discussions. Alors, les oiseaux, ça peut aussi... oui, donc les oiseaux, c'est les discussions. Et moi, ce que je vois ici aussi, c'est... ici, on voit deux oiseaux posés sur le nid. Hein. Donc, hop, voilà, deux oiseaux posés sur le nid. Il y a un qui baisse la tête et l'autre qui lève la tête. Donc, ça peut être vous, ici, qui baissez la tête parce que ça y est, vous êtes en perte d'énergie. Mais vous avez quelqu'un, vous êtes accompagné, vous avez quelqu'un ici qui vous pousse, hein, qui vous pousse peut-être justement à, ici, consulter quelqu'un pour aller mieux. Hein. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi, on me demande de les remélanger. Ok, le cadeau. Voilà. On retrouve ici le lys avec ce papillon. En fait, le lys, c'est le fait d'être... de compter sur quelqu'un de sérieux et de dévoué. Pour moi, vous pouvez compter sur votre moitié ici, hein, pour vous aider à vous relever ici. Et vous allez vous faire le cadeau ici de l'écouter déjà, pour commencer, pour aller vers un mieux-être ici. On a ici la maison. Donc ici, c'est le bilan. On fait un bilan ici de son état intérieur. Hein. Cette maison, ça peut représenter votre état intérieur ici. Donc vous faites un bilan de tout ça. Ça peut amener ici à certaines émotions. Hein. C'est peut-être ce qui vous anime justement. Peut-être que vous êtes oppressé en ce moment. Et ça demande peut-être d'avoir un petit bilan médical ici. Hein. Ok. Donc on se rapproche d'un professionnel pour aller mieux, ok. Laissez-vous aider. Vous avez du mal à vous laisser aider, mais là, pour maintenant, là, laissez votre autre ici vous aider dans la situation. Hein. Regardez, vous avez un courrier ici. C'est comme si le médecin vous donnait un courrier à remettre à quelqu'un, à un professionnel ici. Parce que souvent, quand on nous donne le courrier, il est cacheté, hein, il est fermé. L'enveloppe, elle est fermée et on le donne au professionnel. Donc, bon, il y en a qui les ouvrent. Moi, j'avoue, parfois, je les ai ouverts. Mais voilà, c'est comme si le médecin vous donnait un courrier pour consulter quelqu'un d'autre. Hein. Donc, faites-vous aider. Hein. Et sur l'abondance, qu'est-ce qu'on a?
On a ici, voilà, le chemin va s'éclairer, les choses vont s'éclairer. On va découvrir, peut-être que vous avez un petit problème médical qui fait que vous avez aussi dans cette perte d'énergie. Ici, je vois ici le lampadaire. On pourrait peut-être parler de thyroïde ici. Donc, peut-être que vous aurez peut-être que juste l'enveloppe, c'est peut-être justement une ordonnance pour les fins de prise de sang ou un contrôle peut-être de la thyroïde. Hein. Vous voyez si ça vous parle. Ok. Parce que c'est vrai que quand on a des problèmes de thyroïde, on est très fatigué. Hein. Donc, puis on est d'humeur inégale. Donc, c'est peut-être ça. Ok. On a ici, il y a un changement qui s'opère justement. Mais pour moi, c'est grâce à une aide. Hein. Donc, vous n'allez pas le faire tout seul. Hein. Parce que vous avez du mal à accepter l'aide. Hein. Donc, vous avez du mal... moi, ce que je vois, c'est « Oh, ça va passer ». Voilà. Non, bah, cette fois-ci, on va se faire aider. Allez, dans les blocages ici, je vais aller couper. Qu'est-ce qu'on a dans les blocages? On a ici le trafic, donc on va y aller. Hein. Et on voit ces serpents ici, c'est vraiment le médical. Hein. Donc c'est un problème médical pour moi. Ok, la stérilité. Donc du coup, la stérilité, c'est le fait d'être au repos. Hein, on coupe, on est au repos ici à la maison. Hein. Ok. Vous êtes peut-être en arrêt maladie justement à cause d'un problème de santé. Du coup, il y a quelque chose qui va comment dire, se défaire. C'est comme si on se défaisait de quelque chose ici. Moi, je vois pas quelque chose qui tombe. Moi, ce que je vois, c'est qu'on va se défaire ici de quelque chose. Inconstance. Je vous parlais ici de problème de thyroïde, le fait d'être inconstant dans l'humeur. Hein. Donc, pour moi, je verrais bien un petit problème de thyroïde ici. Ok. Donc, voilà, de toute façon, vous êtes, dans ces cas-là, vous êtes accompagné par le médecin. Hein. Et regardez, dans cette inconstance, on voit ici le visage derrière ce nuage qui souffle, qui fait un souffle. C'est le fait justement de chasser quelque chose. Oh là de chasser quelque chose. Donc, je pense que vous allez être bien accompagné justement dans votre état de santé. Je vais parler de thyroïde, mais ça peut être autre chose. Hein, mais ça peut être d'autres maladies où il y a des changements d'humeur. Après, quand on est très fatigué, c'est normal aussi de changer d'humeur du jour au lendemain, ou même dans la journée. Hein, quand on est fatigué, on essaye de sourire, mais bon, c'est pas facile. Ok, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? L'ancrage, s'ancrer dans la matière et dans l'instant présent. De prendre les choses au jour le jour. Hein, de ne pas paniquer dans la situation. Ici, on voit que votre corps vous réclame de l'attention ici. Hein. Mais on a du mal à se faire confiance et à faire confiance aux autres. Peut-être que vous n'avez plus confiance dans la médecine. Par rapport à quelque chose qui vous est arrivé dans votre vie, vous n'avez plus confiance dans la médecine. Donc du coup, ce qu'il y a au niveau de votre corps, ça continue à grandir, hein, comme une grossesse qui évolue pendant 9 mois ici. C'est comme s'il y a quelque chose qui a évolué petit à petit et que vous n'avez pas voulu voir ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? L'estime de soi. S'accepter tel que l'on est, reconnaître sa propre valeur, faire de son mieux. Donc ici, de toute façon, on fait un bilan hein, de tout ça. On accepte ce qui est. De toute façon, quand on a une maladie, hein, on dit mal a dit. Le mal a dit quelque chose. Hein, donc du coup, s'accepter ici dans l'instant présent, de vivre la chose au jour le jour et de ne pas se projeter trop en avant parce que personne ne peut savoir comment ça va évoluer. Hein. Ici, vous n'êtes pas content. Hein, ici, moi, je vois quelqu'un qui n'est pas content après lui-même hein, d'avoir trop attendu ici. Et on a l'optimisme. Voilà, gardez votre optimisme, voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et pensez positivement. Hein. En pensant positivement, ça s'améliorera au niveau de votre santé ici. Donc moi, je vois pour les cancers quelque chose au niveau de la santé pour cette semaine. Ok, bon, je termine ici avec les... Hop, ça ne peut pas rester, hein. Avec les scorpions. Hop, c'est parti. On a les 2 cartes là, ouais. Ok, c'est parti pour les scorpions avec l'oracle akashique. Alors, pour nos amis scorpions, pour la semaine du 14 au 20 avril 2025, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle semaine qui avance? Merci, merci, merci.
procéder à la coupe. On a ici l'abandon et le karma. Ok, le karma c'est la clé de la destinée, hein, c'est quelque chose qui vous est destiné ici. C'est aussi, ça peut aussi signifier votre chemin de vie ici. Ici on a l'abandon, donc est-ce qu'on abandonne une situation? Est-ce qu'on se sent abandonné dans une situation? Ou est-ce qu'on a ici la blessure de l'abandon? Voilà, donc ça pourrait ici régenter votre vie. C'est quelque chose que vous devez travailler ici dans cette vie avec cette clé de la destinée. C'est votre karma. Ok? On va aller voir ce que ça donne sur le tirage. Alors on a ici le bilan. Donc là c'est votre état d'esprit actuel. C'est ce qui se passe maintenant dans votre vie. Donc vous faites un bilan ici de votre vie. On a ici les synchronicités. Vous ne voyez pas les choses. C'est comme si on n'écoutait pas les conseils. Comme si on ne voyait pas les messages qu'on vous envoie de l'univers ici. Hein. Le divin vous envoie les anges ici, les anges gardiens, votre ange gardien, vos guides, le divin. Voilà. On vous envoie ici des messages mais vous n'arrivez pas à les voir. Ok, bon, regardez. J'allais tirer une autre carte, mais ici, voilà, on a le monde subtil. Hein, donc, c'est bien, voilà, vous ne voyez pas ici les synchronicités qu'on vous envoie. Les synchronicités, c'est, par exemple, quand vous vous posez une question, par exemple, est-ce que je vais réussir dans cette activité? Si vous voyez un papillon passer devant vous, c'est qu'il y aura une transformation positive. Le papillon, c'est une transformation positive. Si par exemple vous vous séparez de votre mari ou votre femme, vous dites mais qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Si vous voyez ce fameux papillon, on va vers le positif. Hein. Donc voilà, un oiseau qui vient se poser. Donc regardez ce que signifie l'oiseau aussi sur Internet. Moi quand je vois un pigeon, c'est que je vais avoir un message. Et généralement c'est vrai. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Les heures miroirs, voilà, une idée qui vous vient, mais pourquoi ce mot est venu dans ma tête là, c'était pas le sujet, et finalement ce mot là va vous envoyer sur une piste, hein. Donc voilà, il faut savoir ici tenir compte des synchronicités, ça nous aide ici dans notre chemin de vie. Voilà, donc on fait un bilan, peut-être justement de ne pas avoir vu ces synchronicités, donc du coup on s'est retrouvé en plein combat, hein, en plein combat, pour obtenir peut-être quelque chose, alors qu'en fait si on s'était écouté, si on avait écouté les messages, si on avait vu les synchronicités, ça aurait été plus facile. De toute façon, ne soyez pas déçus. De toute façon, on voit ici que ça peut, avec le foyer ici, c'est peut-être un rêve que vous aviez d'acheter une maison, par exemple. C'est aussi le fait de vouloir travailler dans une entreprise, mais pour vous, c'est inatteignable. Ça peut vous représenter, vous aussi, qui est renfermé sur vous-même. On vous demande ici d'avoir de la bienveillance envers vous-même, ici. Hein. Ok. Et envers la situation. Hein. Si la situation n'est pas allée dans le sens où vous vouliez, c'est peut-être aussi pour une bonne raison. Hein. On vous emmène ailleurs. Regardez, on tourne le dos à quelque chose ici. Ok. Alors, avec le petit Lenormand enchanté, qu'est-ce qu'on a? On a ici une bonne nouvelle qui vient à vous après ce bilan. Hein. Quand le cavalier arrive avec son cheval ici, il a un courrier dans la main. Donc ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être un message que vous attendiez et qui a une réponse positive. Ok. Ou c'est quelqu'un qui vient vers vous pour vous aider d'une façon positive ici. Ok. Alors, on continue. Les synchronicités, qu'est-ce qu'on a ici? On a pour moi, c'est une administration. Hein. Donc vous avez peut-être eu... envoyer en fait des choses, des CV, des choses comme ça. Moi, je fais un peu plus le travail ici. Hein. Des CV, quelque chose, où vous avez fait des démarches administratives pour quelque chose ici. Hein. Et on voit que c'est couronné de succès puisqu'on a le drapeau qui est mis au sommet de cette tour. Donc, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, de toute façon, il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous d'une administration. Et c'est couronné de succès ici. Ici, ça peut être un combat intérieur. Vous êtes battu aussi pour obtenir quelque chose ici. Donc, vous voyez, hein, ça va bien se terminer. On voit la guérison sur quelque chose avec ce serpent. C'est une nouvelle vie aussi parce que le serpent fait sa mue. Il enlève une ancienne peau pour en avoir une toute neuve. Donc, il y a bien quelque chose derrière ici qui arrive de sympathique pour vous. Voilà. Avec cette bienveillance ici, on va aller maintenant vers ce qui nous est destiné. On va s'élever dans la situation. Donc,
s'élever peut-être matériellement ici et aussi reprendre confiance en soi. Hein. Donc soyez bienveillants envers vous, les choses avancent ici de façon positive. Donc par rapport à votre situation. Allez. Que nous dit le Béline? Bon, ça y est, le jour commence à se lever finalement. Je suis levée depuis 5h moins quart ce matin. Je pense que je vais avoir droit à une petite sieste cet après-midi. Allez. Alors voilà, on coupe ici bien avec quelque chose. Hein. Grâce au bilan, hein, grâce au bilan qu'on fait, on coupe avec quelque chose. Il y a le procès, donc on peut aussi couper avec un ancien contrat pour partir vers autre chose. On peut couper avec une situation dans le familial, couper dans pas mal de choses. Hein, peut-être faire revaloriser au niveau de votre contrat de travail, évoluer. Hein. L'administration, ça peut représenter justement l'acceptation de votre augmentation ou le fait d'être élevé dans un poste ici. Hein. Et de toute façon, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Hein. Ici, voilà, on a eu la sagesse quand même de penser qu'on était quand même protégé dans la situation, parce que même si les synchronicités sont en contre ici, c'est le fait de ne pas avoir vu, hein, ne pas avoir vu, mais vous aurez la sagesse de dire, bon, j'ai pas vu les messages qu'on m'envoyait, j'ai pas ressenti de bonnes ondes, mais finalement, ben, vous allez peut-être apprendre à vous écouter, à écouter votre intuition, à apprendre justement ce que c'est que des synchronicités. Apprenez ce que c'est. Ça peut vous aider ici grandement dans votre vie. Hein. On a ici la carte de la famille. Ok. Il pourrait se passer justement quelque chose au niveau de la famille aussi, ici. Pas seulement dans le professionnel. Vous, ce que vous voulez, c'est mettre votre famille ici à l'abri. Hein. On va vers le bonheur. Hein. Voilà, on voit que c'est couronné de succès, hein, votre avancée ici, et vous retrouvez la paix dans la situation. Donc, pour moi, le professionnel et le familial sont liés. Je pense que vous voulez ici progresser au niveau matériel dans le professionnel pour mettre votre famille à l'abri ici. Bon, allez, on va aller voir avec l'archange Raphaël ce qu'il y a à nous dire en plus. Allez, un petit message de notre archange Raphaël pour les Sagittaires pour la semaine du 14 au 20 avril 2025. Qu'est-ce qu'on avait ici? La résignation. Donc vous êtes au moment où vous vous êtes résigné dans la situation, c'est là que tout s'est débloqué. C'est comme si vous avez lâché prise sur la situation, puis tout s'est débloqué d'un coup. Voilà, tout va se débloquer d'un coup. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Les habitudes, hygiène de vie, nouvelle. Ah voilà. Il va y avoir des nouvelles routines. Donc il y a bien quelque chose ici qui change au niveau de votre vie. Hein. On voit aussi le rythme biologique. Donc peut-être que vous allez changer d'horaire aussi de travail ici. Ça vous amène quand même dans un état. On parlait ici de le fait de penser que ça n'arriverait pas ici, donc ça vous mettait dans un état de douleur émotionnelle, hein, parce que pour vous méritez, par exemple si c'est une augmentation, par rapport au travail que vous donnez vous dans votre entreprise, vous méritez cette augmentation, et regardez, il y a quelque chose qui arrive quand même de bien pour vous. Hein. Ici, on va fêter quelque chose, hein, regardez, hein, il y a les petits trucs qu'on met sur les gâteaux, là, on va fêter ici quelque chose. Voilà, en fait... vous vous ennuyez en fait peut-être aussi dans votre travail. Vous, ce que vous vouliez, c'était évoluer dans un poste plus lucratif ici pour vous. Hein. Et on termine par le maladie, hein, d'écouter et de comprendre votre corps. Donc je vous parlais ici de synchronicité, écoutez aussi votre corps. Quand vous voulez quelque chose et que ça n'arrive pas, votre corps, il vous parle. Hein. Quand vous voulez prendre une décision, si jamais vous voyez qu'au niveau du cœur, en fait, ça vous apporte de bonnes sensations, comme si on vous caressait le cœur, comme si vous le faisiez des massages à ce niveau-là, un certain bien-être. Dans ces cas-là, c'est que c'est positif, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si jamais vous êtes oppressé, hein, si jamais vous êtes vraiment oppressé vous posez une question, savoir est-ce que c'est bien que je fasse ça. Si jamais vous êtes oppressé,
N'y allez même pas. Donc, voilà, apprenez à comprendre les synchronicités ce qui se passe dans votre corps. Hein. Comme moi, parfois, je dis, ma gorge, elle se serre quand je suis en train de faire un tirage, parce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à parler, qui a la gorge. Quand on est en discussion avec quelqu'un, par exemple, même dans un entretien, et qu'on n'arrive pas à parler, posez-vous les bonnes questions. C'est peut-être parce que c'est pas vraiment votre place. Si jamais c'est votre place, ce sera fluide. Ok ? Bon, allez, on est parti. Maintenant, pour le sentimental, dans la seconde vidéo, on se retrouve tout de suite. Ou si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. Bisous. Hop, ma petite flèche.